Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope pour le mois de septembre 2024. Ce tirage concerne les chemins de vie numéro 2. Avant de commencer, merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Ce sont grâce à eux, grâce à vous, que cette chaîne se développe et se maintient dans le temps. Merci pour votre contribution. Et voilà, commençons tout de suite le tirage, ne perdons pas de temps et posez vite une intention, une problématique, et laissez les cartes vous apporter des éléments de réponse, d'éclaircissement sur les problèmes que vous vivez. La première carte va montrer un peu les objectifs et les ambitions que vous pouvez placer pour le mois de septembre 2024. Et on a un arcane mineur, le 2 de coupe. Donc c'est un arcane très sympathique, le 2 de coupe. Cette carte représente l'amour, l'union. Ça fait montrer un visage très amical, très, très conciliant, très limite amoureux, très amical en tout cas, vraiment très, très sympathique. Le visage de, de, de la personne aimante, bienveillante, généreuse. Voilà le visage que vous pouvez montrer pendant le mois de septembre. Non, l'objectif et l'ambition que vous pouvez montrer. Le visage, on va le découvrir maintenant. C'est le visage du 9 de coupe. Alors, déjà, on voit que votre tirage se marque déjà avec des coupes. Certes, des arcanes mineures, mais des coupes. Le 9 de coupe, c'est vraiment le visage du bienheureux. C'est la personne à qui tout réussit. C'est un visage vraiment radieux, vraiment de contentement maximum. C'est, on a presque touché le bonheur du doigt. Donc un visage vraiment très, très rayonnant, très épanoui, très, très ouvert, très amical, très rayonnant. Intéressant pour ce mois de septembre. La troisième carte, c'est votre force. Eh bien, décidément, les coupes vous suivent. On a un troisième arcane de coupe avec le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est la force de devoir décider entre différentes options. C'est plusieurs options s'offrent à vous et vous avez la force de trancher entre le facile, le moyennement facile et le plus difficile. Vous savez où mettre votre force, où placer votre regard, comment trancher. Un arcane de discernement, mais cet arcane particulièrement, si vous le vivez un peu négativement, vous cédez à la tentation. Voilà, c'est un arcane de tentation aussi et qui peut vous emmener dans un certain lâcher-prise. Allez, banco, on fait tout, champagne pour tout le monde. Voilà, c'est un arcane où on peut laisser tout aller. C'est en tout cas ce que vous avez en force intérieure. Alors, on a déjà 3 cartes de coupe. Il faut savoir ici qu'on est dans le domaine des émotions. On est dans le domaine voilà, de l'émotionnel, du relationnel. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les chemins de vie numéro 2, mais en tout cas, un mois qui se place vraiment très riche en émotions. La quatrième carte est un 3 de denier, encore un arcane mineur. Et ici, c'est la carte qui annonce votre rapport avec le monde matériel, argent, travail. Et la carte des deniers, la famille des deniers, est une bonne carte pour cet emplacement, parce que les deniers, c'est vraiment la vie matérielle et le travail. Et ici, cet arcane vous propose de vous lancer dans des collaborations, d'aller compléter, de chercher des complémentarités dans votre environnement au niveau de vos compétences, celles que vous avez déjà, mais celles que les autres pourraient vous apporter. Pensez à saisir les opportunités qui se présentent à ce niveau-là. C'est un arcane de travail, de complémentarité, de partage de compétences. Donc un état d'esprit de travail qui est intéressant. C'est vraiment l'esprit de collaboration, l'esprit d'équipe. Donc pensez, si l'occasion se présente, à saisir les opportunités de travail en équipe
et de partager vos compétences. La cinquième arcane, c'est ce que vous avez dans le mental, intellect, pensée et idée. Encore un arcane mineur, et ici on est dans la famille des bâtons, c'est le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ici vous parle un peu de surcharge, vous parle quand même de stress, de responsabilités qui sont lourdes à porter, de fardeaux à porter sur vos épaules. Vous en avez plein la tête, hein, grossièrement, et justement peut-être que vous cherchez un exutoire, justement, plutôt dans l'émotionnel. Et c'est un arcane où, voilà, votre esprit est plutôt chargé, votre mental est pesant. La sixième carte, votre vie spirituelle. Oh, arcane de la lune. Au niveau spiritualité, on peut difficilement faire mieux parce que l'arcane de la lune, justement, c'est l'arcane des mystères, l'arcane de l'inconscient, de ce qui est caché, de ce qu'on a du mal à dévoiler. C'est un arcane de la nuit, l'arcane des rêves, des fantasmes et des projections. C'est aussi l'astre nocturne, hein, le satellite de la Terre, qui, justement, au gré de son cycle, influence les comportements humains. Et ici, peut-être qu'on vous parle de rituels de la Lune, en fonction des phases de la Lune, montante, descendante, pleine Lune, nouvelle Lune. Il y a peut-être des rituels que vous pouvez placer, que vous pouvez poser et livrer des intentions. Et enfin, la dernière carte, c'est votre moi intérieur, vos aspirations profondes, ce que vous avez dans les tripes. Et c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton est un arcane de, de projection dans le futur. On fait des projections dans le futur, on se projette vers l'avant. C'est une énergie d'aller vers l'avant, d'aller, voilà, de poursuivre le chemin, de laisser derrière les difficultés. Alors un mois, pour moi, le mois de septembre pour vous, c'est un mois quand même assez total, même si la famille des épées n'est pas présente, on voit que il y a peut-être un mental chargé, pesant que vous souhaitez justement alléger, en allant peut-être dans, dans un, dans un domaine plus émotionnel, aller remettre des émotions dans votre vie, chose que vous n'avez plus ici. D'aller justement euh, faire des vœux à la lune concernant votre vie professionnelle, votre vie sentimentale même, ou vos projets. Un mois un petit peu mystérieux quand même. La lune exerce déjà une influence. La rune qui vous suit, c'est Iwaz. Iwaz est une arcane est une rune de protection. Elle permet de résoudre les problèmes, de faire face à une attaque. Et c'est intéressant justement, si vous êtes dans une situation pesante, l'univers vous vient en aide. Sachez que la rune Iwaz vous l'indique. L'univers ne vous laisse pas seul. Pensez à poser des intentions à la lune, priez éventuellement. Restez confiant. Ça peut être aussi la présence des coupes que vous avez ici. Restez confiant. Le petit oracle de la mission de vie vous dit « Écoute ton intuition ». Alors, votre vie spirituelle est pleine d'intuition. Avec l'arcane de la lune ici, justement, c'est peut-être le moment d'écouter votre intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Alors je dirais que cette petite carte résume tout. Remettez vos ressentis au centre de votre vie. Et voilà, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, elles vous indiquent le chemin. N'oubliez pas que l'univers vous protège. Voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et cheminoscopes.